Quand on cherche une plaque à induction AEG, on le remarque vite. À première vue, beaucoup de modèles se ressemblent. Mais au niveau des commandes, de la flexibilité et du confort, les différences sont bien réelles. À la 5e place, on retrouve ce modèle. C'est une plaque à induction solide, faite pour ceux qui veulent surtout cuisiner de manière fiable, sans avoir besoin de trop de fonctions supplémentaires. On peut la voir comme une porte d'entrée classique dans l'univers de l'induction AEG. Bien équipée, mais pas particulièrement flexible. Au quotidien, ça veut dire que l'eau chauffe rapidement, que la puissance se règle directement et qu'avec Hob 2 Hood, une hotte compatible peut fonctionner automatiquement avec la plaque. La plus grande zone de cuisson à l'avant gauche monte jusqu'à 3700 watts avec Power Boost, ce qui aide clairement pour faire chauffer rapidement. On retrouve aussi le minuteur, l'indicateur de chaleur résiduelle, la sécurité enfant et stop plus go, mais c'est justement là qu'on voit l'écart avec les modèles plus performants. Il n'y a pas de fonction bridge, pas de grande zone pour les plats allongés et pas d'assistant de cuisson. La zone arrière droite, avec 1800 watts en puissance normale et 2800 watts en boost, est aussi moins puissante que sur certains autres modèles de ce comparatif. Ce n'est pas un gros problème, mais c'est bon à savoir. Si tu cherches simplement une plaque AEG fiable avec induction, Hob 2 Hood et Power Boost, ce modèle peut très bien convenir. Mais si tu utilises souvent de grands récipients ou si tu veux plus de confort, le modèle suivant y devient plus intéressant. Vous trouverez les liens vers tous les produits de ce comparatif, avec les meilleurs prix disponibles juste en dessous dans la description de la vidéo. À la 4e place, on a ce modèle. Il reste dans une bonne catégorie milieu de gamme, mais il apporte un avantage important par rapport à la plaque précédente. Une zone arrière droite plus grande. Et au quotidien, ça peut vraiment faire la différence. Imagine que tu utilises souvent une grande poêle ou un plat allongé. Dans ce cas, cette plaque devient plus pratique parce qu'elle offre plus de marge à l'arrière droit. On retrouve aussi Power Boost sur toutes les zones, Hob 2 Hood, une fonction pause, des commandes tactiles et 14 niveaux de puissance. Le réglage plus précis peut être agréable, surtout quand tu ne veux pas seulement chauffer vite, mais aussi laisser mijoter avec plus de contrôle. Cela dit, côté fonction, elle reste assez classique. La fonction bridge n'est pas vérifiée ici. Et il n'y a pas non plus d'assistant de cuisson. Par rapport au meilleur modèle, elle est donc moins flexible. Elle est plus intéressante que le modèle de base, mais pas aussi confortable que les plaques avec une vraie zone flexible. Pour ceux qui veulent une grande zone de cuisson sans forcément chercher les fonctions les plus modernes, ce modèle peut être intéressant. Mais si tu veux plus de liberté pour placer tes casseroles et tes poêles, il vaut mieux regarder plus haut dans le classement. Si ce comparatif vous aide, pensez à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À la 3e place, on retrouve ce modèle de la série 5000. Il paraît plus moderne et un peu plus épuré que les deux modèles précédents. Ce qui est surtout intéressant, c'est la combinaison entre une faible hauteur d'encastrement, une bonne puissance et une grande zone arrière droite. En pratique, tu as une plaque solide pour le quotidien avec la fonction Power sur chaque zone. À l'avant gauche, elle monte jusqu'à 3700 watts et à l'arrière droit jusqu'à 3200 watts. La zone arrière droite est aussi indiquée avec des dimensions de 170 sur 265 mm, ce qui aide avec les récipients plus grands. Hob 2 Hood est également présent. Et avec 7200 watts, la puissance de raccordement est légèrement plus basse que sur les modèles à 7350 watts. Le principal inconvénient est clair, il n'y a pas de zone flexible et pas d'assistant de cuisson. En plus, seuls 9 niveaux de puissance sont vérifiés, alors que d'autres modèles offrent un réglage plus fin. Dit comme ça, ce n'est pas forcément énorme, mais si tu cuisines avec beaucoup de précision, un modèle plus haut de gamme peut être plus agréable. Cette plaque convient bien si tu cherches un modèle AEG actuel, puissant, simple et pratique au quotidien. C'est un bon compromis, mieux équipé que les modèles plus simples, mais pas encore aussi flexible que les deux premières du classement. À la 2e place, la différence devient assez nette. Ce modèle appartient à la série 6000 Flex et apporte justement ce qui manque aux plaques moins chères ou plus simples. Plus de liberté avec les récipients. Quand tu peux relier deux zones de cuisson l'une derrière l'autre, cuisiner avec de grandes poêles, des plats allongés ou des plaques devient beaucoup plus confortable. À cela s'ajoute MaxiSense Hob 2 Hood, les commandes Direct Control, la fonction Power sur toutes les zones et le design Slim Fit. Les deux zones de gauche sont particulièrement puissantes, avec chacune 2300 watts en puissance normale et 3200 watts en boost. Mais ce modèle n'arrive pas tout en haut parce que l'assistant de cuisson n'est pas vérifié et que la surface saphir mat est absente. Par rapport au meilleur modèle, il paraît donc un peu moins confortable et un peu moins haut de gamme.
Il est puissant, mais ce n'est pas le pack le plus complet. Si tu cuisines régulièrement avec de grands récipients, ce modèle est très pertinent. Il offre beaucoup de flexibilité sans donner l'impression d'être compliqué. Mais si tu veux le maximum en confort, en qualité de surface et en fonction d'assistance, on arrive au modèle suivant. À la première place, on retrouve ce modèle de la série 7000 Sense. Et ici, on comprend tout de suite pourquoi il est devant. Il combine une forte puissance avec de vraies fonctions de confort, utiles pas seulement sur le papier. La fonction bridge le rend flexible pour les grands récipients. SenseBoil aide lors de l'ébullition en ajustant automatiquement la puissance. C'est surtout pratique quand l'eau monte vite en température et que tu n'as pas envie de rester juste à côté à surveiller. On retrouve aussi Hob de Hood, la fonction Power sur toutes les zones, une faible hauteur d'encastrement et la surface mat Saphir Mat qui donne une impression plus premium et plus résistante. Bien sûr, il y a aussi quelques points à connaître. La plaque arrive sans prise, la puissance de raccordement est de 7350 watts. Et Hob de Hood n'a vraiment d'intérêt que si la hotte est compatible. En plus, la plus petite zone reste à 145 mm, ce qui peut compter si tu utilises des récipients très petits ou particuliers. Malgré ça, c'est le meilleur pack global de ce comparatif. Pour moi, c'est le meilleur choix si tu ne veux pas seulement cuisiner vite, mais aussi avoir plus de confort, plus de flexibilité et une surface plus moderne. Jetez un œil aux meilleurs produits via les liens dans la description, surtout si vous voulez comparer directement les prix et la disponibilité. Et si ce classement vous a aidé, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne.